Les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter une palle. Pas n'importe quelle palle puisque ça y est, on est à l'automne. En tout cas, l'automne approche fortement et qui dit automne dit challenge cocooning automnal. C'est un challenge, c'est la troisième année qu'il se passe et c'est un challenge qui a été créé et qui est toujours entre les mains de l'ami Candy Shy. Le principe est assez simple, en tout cas la genèse du projet est assez simple, puisqu'en fait Candy Shy voulait à chaque fois participer au Pumpkin Autumn Challenge, sauf que le challenge lui allait pas vraiment. Certains trouvent qu'il est trop compliqué, mais le problème de Candy Shy, c'était surtout que le challenge Pink n'est pas vraiment centré romance alors qu'elle elle aime beaucoup la romance et elle a décidé d'organiser son propre challenge comme ça lui allait bien. Moi je préfère celui là, celui de Candy Shy, parce que pour moi le Pink, je comprends rien, déjà rien que le nom j'arrive pas à le dire, donc bon voilà, tout est dit. Et donc c'est la troisième fois que Candy Shy fait le challenge et c'est ma troisième participation. Et comme d'habitude, eh bien qui dit challenge dit pal et qui dit pal dit vidéo pour vous la présenter. Alors le but du challenge, il est assez simple. Ça se passe d'abord du 22 septembre au 20 décembre. Et il y a plusieurs paliers avec un certain nombre de livres. Vous devez choisir votre palier. Attention, Candy Shy nous dit qu'on a le droit d'augmenter pendant le challenge, mais on n'a pas le droit de baisser. Moi, sur ce coup-là, je vais faire un peu mon rebelle. Voilà. Et puis ensuite, elle nous présente 6 menus et dans chaque menu, il y a 6 consignes et pour chaque consigne, il faut choisir un livre. Alors, le challenge, c'est assez simple. Pendant les 3 mois de la durée du challenge, il faut lire entre 1 et 36 livres. Voilà, rien que ça. Donc je vous donne en vitesse les paliers. De toute façon, je vous mets en barre d'infos la vidéo de Candy Shy et son blog, comme ça vous pouvez aller voir. Mais les 6 paliers, c'est 1 livre à 6 livres, c'est douceur matinale, 7 à 12, brise légère, 13 à 18, tourbillon de feuilles, 19 à 24, féerie automnale, de 25 à 30 livres, c'est bourrasque enchantée, et de 31 livres à 36 livres, c'est magie irlandaise. Moi, j'ai choisi de prendre le dernier palier, la magie irlandaise, donc lire 36 livres. Est-ce que c'est faisable? Je ne pense pas, mais tout d'abord, j'ai pas envie de me prendre la tête, de prendre un palier, changer après, etc. Deuxièmement, je trouve que prendre au-dessus de nos capacités, ça s'appelle se challenger. Après tout, c'est un challenge et puis c'est tout. Et puis, troisièmement, je me dis que pendant l'été, j'ai quand même participé au challenge Pay ton slip de l'ami Séverine. Il fallait lire 30 livres, j'ai su en lire 27 en 2 mois. Donc je me dis que peut-être, avec un peu de chance, il y a moyen de lire 36 livres en 3 mois. Maintenant, on verra. Je pense pas que Candy Shy va me taper sur les doigts parce que je choisis 36 livres sans être sûr de les lire. Et puis, en plus, je trouve ça toujours assez sympa de préparer une palle. Je trouve ça toujours assez sympa d'avoir ces piles-là, de pouvoir piocher dedans. Et puis, je trouvais aussi sympa, en faisant mes piles à lire, de me dire que, bah voilà, en même temps, comme ça vous donne des idées de lecture aussi pour vous. Et dernière précision, pour réussir le challenge, il faut simplement avoir réussi à compléter un menu entier. Donc d'avoir lu 6 livres sur les 3 mois. Et donc voilà, je pense que j'ai tout bien expliqué. Candy Shy, si tu passes par là, tu me le diras. Et bien on va pas tarder, on va passer à la palle. Donc, le premier menu, il s'appelle Coucouner sous le plaid. J'aime beaucoup ça. Et donc, il y a les 6 premières consignes. Alors, la première consigne, c'était première lettre de votre pseudo. Là, j'ai hésité. Certains m'appellent Ludo. Mais mon pseudo, le pseudo de ma chaîne, de mon blog et tout ça, c'est Prends un livre et détends-toi. Donc, c'est un P. Et donc, j'ai cherché un petit peu un livre qui commençait par la lettre P. Il n'y en a pas tellement. En tout cas, j'en avais pas tellement dans ma palle. Et j'ai quand même trouvé Pretty Dead Girl de Monica Murphy aux éditions Lumen. En plus, ça tombe bien, c'est du Lumen. Les Lumen, c'est comme les PKJ, vous le savez maintenant. J'arrête pas de les acheter, je les lis jamais.
Ça sera donc l'occasion. Je ne sais plus du tout ce que raconte cette histoire. Tout ce dont je me souviens, c'est que c'est une sorte de thriller ado, young adulte. Donc voilà. Mais c'est un beau bébé quand même. Hein. Il fait 461 pages. Mastoc. Hein, on commence bien. La deuxième consigne, c'est roman qui a été adapté. Moi, j'ai choisi très vite, puisque c'est un roman que j'ai envie de lire depuis bien longtemps. Il s'agit du Labyrinthe, le tome 1, l'épreuve de James Dashner aux éditions PKJ. D'abord, c'est du PKJ, j'arrête pas d'acheter les PKJ, je les lis jamais, mais surtout, vous savez, je pense que c'était pendant le confinement que j'ai vu les films Le Labyrinthe, que j'ai eu un énorme coup de cœur pour les films et que depuis j'ai envie de lire les romans, j'ai envie de lire la trilogie. Et donc quand j'ai vu dans les items de l'ami Candy Shy un livre qui a été adapté, je me suis dit bingo, c'est l'occasion ou jamais. Et donc je me suis tout de suite mis Le Labyrinthe. La troisième consigne, un personnage sur la couverture. Et là, du coup, j'ai mis Je veux un homme qui de Tamara Baliana aux éditions Montlake Romance. Il y a la madame sur la couverture, c'est un personnage, donc voilà. Tout ce que je sais de ce livre-là, c'est que c'est un tome compagnon de la fameuse saga avec L'amour est dans le chai, et le troisième, c'est Quand l'amour s'en mêle. Donc voilà, j'ai hâte de le lire, surtout que c'est Tamara qui me l'avait envoyé. Donc voilà, j'ai mis pas mal de service presse aussi dans la palle, comme ça on mélange un peu les genres. Et il se pourrait que je triche un peu et que je commence avant le 22. Oui, je fais le rebelle, voilà. Candy Shy va me taper, va me fesser. Oh. La prochaine consigne, un roman LGTB+. Et là, j'ai décidé de sortir un roman que j'ai acheté assez récemment. C'est Fucking Love, le tome 1, Foreplay, d'Amélie C. Astier. C'est de l'auto-édition. Je l'ai acheté au mois de... C'était juillet ou août, un des deux. C'est une saga d'Amélie qui me donne très envie depuis longtemps. En plus, je rends hommage à Candy Shy puisque c'est l'un de ses gros coups de cœur. Donc, une pierre deux coups. Et j'espère que j'aimerai autant que Candy Shy que notre ami national. Tout ce que je sais de ce livre-là, c'est que ça se passe dans le milieu du porno, qu'il y a donc beaucoup de fesses et que c'est un MM. Voilà. Le reste, je le découvrirai en lisant, j'allais dire en nature. Ça va mal. La consigne suivante, c'est un contemporain, tout simplement. Et pour le contemporain, j'ai décidé de lire Quand il me prend dans ses bras de Charlie Watt aux éditions Michel Lafon, au format poche. Je ne sais plus trop l'histoire, c'est narcoleptique depuis plusieurs années. Emma partage son quotidien entre petits boulots, thérapie et cours de gestion du stress. Un jour, l'appel d'un notaire lui apprend le décès d'une grande-tante qu'elle connaît à peine. Lorsqu'Emma découvre qu'Anna l'a désignée comme unique héritière, c'est la stupéfaction. Pour la jeune femme, c'est le début d'une aventure qui pourrait bien changer le cours de sa vie. Voilà. C'est tout ce que j'en sais, ça me donne très envie. Il est assez court, ça devrait se lire assez rapidement, 314 pages. Donc à mon avis, ça va être bien sympa à lire. Est-ce que c'est la dernière consigne? Je n'en sais rien, il faut que je tourne la page. Non, il en reste un. Et le dernier, c'est coup de cœur des lecteurs. Alors bon, bref, j'avais pas envie de me prendre trop la tête là-dessus, parce que coup de cœur des lecteurs, il faut regarder les couvertures et tout ça. J'ai donc regardé mes livres et j'ai pris le premier qui me venait, avec écrit dessus prix des lecteurs. Donc voilà, prix des lecteurs sélection 2018. Il s'agit de Béa Paris qui a écrit Derrière les portes. C'est aux éditions Le Livre de Poche. C'est un thriller. Quand je l'ai trouvé, j'ai demandé l'avis à Séverine. Séverine m'a dit que c'était le pire de l'autrice. Quand je l'ai présenté dans mes bookhauls, quelqu'un m'a dit que c'était très efficace et que c'était typiquement le genre de livre que j'adorais lire. Du coup, est-ce que ça va me plaire? Est-ce que ça va pas me plaire? Je n'en sais rien. Ce n'est un secret pour personne que j'ai pas forcément toujours les mêmes goûts que l'amie Séverine. Donc on verra bien. Je vais le lire et je me ferai mon propre avis, tout simplement. Bah oui. Bah, dites donc. Non mais dites donc. D'abord mes vélos et puis mes chaussures.
On en a fini avec le menu numéro 1, on passe au numéro 2. Le numéro 2 s'appelle Bougie allumée. On se met bien, c'est l'automne, on allume quelques petites bougies, on se met sous le plaid, en couple, hein, voilà, la madame lit son livre, le monsieur joue à ses jeux vidéo, voilà, et puis on a chaud, et puis on se rapproche, et puis bref, on s'arrête là parce que... La première consigne du numéro 2, c'est univers de la musique. Musique. Et j'ai choisi Let You Love Me de Kennedy Ryan aux éditions Harlequin dans la collection New Adult. Je sais que c'est de la musique, parce que le monsieur fait de la musique, je ne me rappelle plus du tout du reste de l'histoire. Alors j'ai un vieux souvenir comme quoi ça serait la madame qui a connu le monsieur quand ils étaient jeunes, ils se sont perdus de vue, et puis la madame, ils retrouvent le monsieur, sauf qu'entre-temps le monsieur est devenu une grande star de la musique. C'est ce que j'ai retenu. Mais non, est-ce que c'est vraiment le cas? Ou est-ce que c'est mon espèce de cerveau un petit peu foufou à inventer une histoire? Je n'en sais rien. Toujours est-il que c'est ce que j'attends du livre et on verra bien. Si ce n'est pas ça, eh bien je serai étonné. C'est pas plus mal. C'est chouette de se faire étonner de temps en temps. J'essaye de mettre de l'entrain. Ouais! Wouhou! La consigne suivante, c'est ancêtre de la palle. Alors, j'ai 14 000 ancêtres dans la palle, hein, voilà, puisque j'ai une palle énorme que je ne lis jamais. Hein, pourquoi se compliquer la vie? Hein, la palle, on vit avec et puis c'est tout. Regardez-moi l'épi là derrière. Regardez-moi ça. Regardez. Hein, saloperie d'épi. Et alors les cheveux devant qui partent en... J'en ai marre de ma coiffure, les amis, je vous le dis. Oh. Comment voulez-vous être beau avec des cheveux récalcitrants comme ça? Donc, l'ancêtre de la palle, j'ai décidé de lire Nil de Lynn Matson aux éditions PKJ. Alors, j'ai décidé de lire ce livre-là parce que je l'ai dans ma palle depuis sa sortie. Et sa sortie ne date pas d'hier. Sa sortie, c'était 2016, donc ça fait déjà quand même 4 ans. Parce qu'il était dans ma palle de l'été, j'ai pas eu le temps de le lire. Et en plus, vous l'aviez choisi dans une vidéo, vous choisissez, à vous de choisir. Donc, bah, il est grand temps que je le lise. Voilà, du coup, je l'ai mis. Voilà, voilou. Le prochain, c'est lire un livre de fantaisie. Alors, vous savez que moi et la fantaisie, c'est comme qui dirait les mouches et les abeilles. Hein? Vous voyez, c'est un petit peu comme l'eau et l'huile. C'est comme des frites sans sel. C'est pas terrible. Hein? Voilà. Du coup, quand j'ai vu cette consigne-là, je me suis dit, aïe, 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 Candy Shy, qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette consigne, hein? Mais, je me suis dit, dans la fantaisie, il y a de l'urban fantasy, il y a de la bitlite. J'ai donc demandé à Candy Shy si c'était permis, elle m'a dit oui, et du coup, j'ai décidé de lire de la bitlite. J'ai décidé de lire Psy Changeling, le tome 1, Esclave d'essence de Nalini Singh. Il serait grand temps que je lise ce livre-là, parce qu'il est là depuis... J'allais dire, il est là avant moi, mais ça, c'est pas possible. Mais il est là depuis bien longtemps. J'arrête pas de le mettre dans des pales. Il a déjà fait partie des pales du mois de la bitlite pendant 20 ans. Mais non, ça ne marche pas. Donc, cette fois-ci, je le remets. À force de le remettre dans des pales, il y a bien un moment où je vais le lire. Ensuite, le prochain, c'est le héros est masculin. Et donc, j'ai décidé de mettre Dirty Devil de L.J. Sheen aux éditions Harlequin dans la collection New Adult. Alors, il y a une femme et un homme, mais l'homme, c'est le héros principal, et la femme, c'est l'héroïne principale. Il y a les deux, donc ça marche, je pense. Donc voilà, je ne sais absolument rien de cette histoire-là. Tout ce que je sais, c'est qu'on suit Daria, qui est une une pom-pom girl qui est très populaire, et donc elle aime sa vie, elle est waouh, ma vie elle est trop belle et tout ça, sauf qu'à un moment il y a une couille dans le pâté qui s'appelle Pen, et Pen va venir un petit peu ennuyer Daria. Voilà, la vie de Daria va se compliquer un petit peu avant qu'il tombe amoureux, je suppose. Sinon, ça serait pas drôle. Ah non, ça serait pas drôle. Ensuite, c'est votre auteur préféré,
Je ne l'ai pas sous la main puisque je suis plutôt à jour dans cet auteur-là, mais il y a un de ses nouveaux livres qui sort au mois d'octobre et j'ai beaucoup trop hâte. D'ailleurs, pour rien vous cacher, je tourne cette vidéo le 3 septembre, j'ai reçu le mail de Belfond aujourd'hui et je suis trop content. J'ai donc demandé, en espérant le recevoir, de toute façon si je ne le reçois pas, c'est sûr et certain que je l'achète. C'est L'inconnu de la forêt de Harlan Coben, puisque c'est une surprise pour personne que mon auteur préféré c'est Harlan Coben. Ensuite, on a One Shot, un One Shot, il faut lire un One Shot. Là encore, je n'ai pas sous la main, puisque normalement je devrais le recevoir en service presse, et je vous ai dit, j'ai essayé d'intercaler des services presse. J'ai décidé de lire Le bonheur est un papillon de Marie-Lise Trécourt aux éditions Erol. Alors, entre guillemets, normalement, même si je ne le reçois pas, je l'achèterai. Pour le moment, je ne l'ai pas. Je l'ai demandé en service presse pendant l'été. Ils m'ont dit que je le recevrais fin août. On est le 3 septembre, je ne l'ai pas encore reçu. Mais on n'est pas encore à, vous voyez, genre 3 semaines après fin août, que pour dire, oh là là, ils m'ont oublié, je ne le recevrai pas. Donc, je l'attends. Et puis, si je ne le reçois pas, bah, le challenge, c'est septembre, octobre, novembre, décembre. Septembre, octobre, novembre, décembre. Il y a largement le temps de l'acheter. Hein, voilà. On en a fini avec le menu numéro 2. On est donc au quart. 2, 4, 6. Au tiers. Et on passe au menu 3. Ludo très fort en maths. Hein, voilà. On passe au menu 3 qui s'appelle Douceur gourmande. La première consigne de Douceur gourmande, c'est un pavé de plus de 500. Pas du tout. C'est un pavé de plus de 450 pages. Et donc là, j'ai décidé de sortir un truc qui est dans ma palle depuis trop longtemps. Et c'est une honte parce que c'est un de mes auteurs favoris. C'est Origine de Dan Brown aux éditions J.C. Lattès. Ça aussi, c'est la honte. Je l'ai acheté à sa sortie. Il date de quand déjà? 2017. Donc ça fait 3 ans qu'il est sorti. C'est mon auteur favori de tous les temps, de tout... Enfin, peut-être pas parce qu'il y a Harlan Coben. Faut pas pousser quand même. Hein, mais c'est un auteur que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je les ai tous lus, relus et re-relus. Et celui-là, je ne l'ai toujours pas lu. Alors, je ne l'ai toujours pas lu. Je pense que c'est en grande partie parce que je sais que Dan Brown n'est pas l'auteur le plus prolifique du monde. Hein. On va pas se mentir. Il faut toujours 5, 6, 7 ans entre chacun de ses romans. Donc, on a le temps. Mais là, voilà, ça fait 3 ans qu'il est là. Souvent, je passe devant, je me dis, oh, je lui lirai bien. Donc il est temps, et donc voilà, il fait largement plus que 450. Il fait 559 pages. Donc je suis largement dans la consigne. Ensuite, on a un auteur homme. N'importe lequel, à nous de décider, sans aucune précision, et du coup, bah forcément, je me suis programmé Les Yeux des Ténèbres de Dean Koontz aux éditions L'Archipel. J'aime beaucoup Dean Koontz depuis que j'ai découvert sa saga Dark Web. Donc on a Dark Web, La Chambre des Murmures, et le troisième c'est de l'autre côté. Dark Web, La Chambre des Murmures et L'Escalier du Diable. Et donc, bah voilà, j'avais demandé Les Yeux des Ténèbres à Archipel, il me l'avait envoyé, et donc bah, je pense que le challenge Cocooning Automnal sera l'occasion idéale de le lire. Ça va? Vous suivez? Vous n'avez pas encore craqué? Vous avez déjà été chercher votre petit café, votre petit thé? Vous voulez que je fasse un petit interlude musical, le temps d'aller chercher un petit truc à grignoter? Non, ça va? Vous passerez de musique? Comme vous voulez, hein. Moi je suis à votre service. Le prochain item, c'est lire un livre de notre maison d'édition préférée. La maison d'édition préférée de Lulu, c'est quoi? C'est Hugo. Bah oui, donc j'ai été voir ma palle Hugo. J'ai décidé de sortir un Camille, un CS Quill, parce que en ce moment, je viens de lire Campus Driver, et puis j'aime beaucoup Camille, et donc bah voilà, je me suis dit, il est grand temps de lire d'autres titres de Camille, et les autres titres de Camille que je n'ai pas encore lus, c'est celui-là, 49 jours je compterai pour toi,
et Prud'Afranche. Mais il paraît que Prud'Afranche est un peu moins léger et j'avais envie d'un truc léger. Du coup, le voici, le voilou. Je ne me souviens plus du tout de l'histoire, on s'en fout, c'est du Camille. Et ça suffit pour me donner envie de le lire. La consigne suivante. Suivant. La consigne suivante, nouveau dans la palle. Et là, j'ai triché un petit peu. Dans le sens où, dans la vidéo que j'ai regardée, la vidéo où l'ami Candy Shy nous donne ses consignes, elle dit qu'il faut prendre le tout dernier qui est arrivé. Moi, j'ai pris un des derniers qui est arrivé, un qui est arrivé pendant l'été. Je trouve que on reste dans le truc du nouveau. On est en septembre, il est arrivé pendant l'été, c'est pas non plus un ancêtre. Donc, j'ai décidé de mettre pour cette consigne-là la crêperie des petits miracles d'Emily Blaine aux éditions Harlequin dans la collection E.H. C'est du Emily Blaine, j'aime beaucoup Emily Blaine. Et en plus, Emily Blaine nous sort un autre livre au mois d'octobre ou au mois de novembre, une romance de Noël. Et donc, je me suis dit, ben voilà, on va lire celui-là avant la romance de Noël. Surtout que celui-là, il sonne très été. Hein. Et donc, ben, avant de se mettre dans l'ambiance de Noël, on va rester encore un petit peu dans l'ambiance de l'été. Encore un petit peu quand même. Même si je vous avoue que je ne suis pas un grand fan de l'été. Je ne fais pas partie de ceux qui sont tristes que l'été soit fini. Je vous le dis. Suivant. Le suivant, c'est un livre avec point de vue alterné. Je ne l'ai pas encore, puisque j'ai décidé d'y mettre un SP qui n'est pas encore arrivé. J'ai décidé de mettre Love, Listen, le tome 2 de Emma Chase aux éditions Hugo. Il y aura d'office un point de vue alterné, puisque c'est une romance Hugo, et qu'il y a toujours un point de vue alterné. Je suis en train de réfléchir. Je me souviens pas d'un Hugo avec point de vue unique. Ça doit exister, mais il n'y en a pas qui me viennent en tête là tout de suite maintenant. La consigne suivante dans un pays anglophone, et là j'ai décidé de mettre Mensonges et conséquences de Nathalie Charlier aux éditions NCL. C'est l'autrice qui me l'avait envoyé directement et ça se passe à Londres puisqu'on est dans une histoire d'amour de l'été. Vous voyez, un coup de foudre pendant l'été et ça se passe dans un palace londonien. Donc je vais partir à Londres. C'est un voyage qui me donne de plus en plus envie, Londres. Ensuite, on en a fini avec le menu numéro 3. On passe donc au menu numéro 4. Le menu numéro 4 s'appelle Au coin du feu. Je trouve tout romantique. Pour ne pas dire autre chose. Hein. Au coin du feu. Je sais pas, l'automne me donne envie de... Comment dire ça poliment. Laissez tomber. Ludo ce coquin. Donc le menu 4 s'appelle Au coin du feu et la première consigne c'est faire une LC. Lire une LC. Du coup j'ai été voir l'ami Victoire de la chaîne Rouge Pingouin. Je lui ai dit wesh, wesh ma gueule, tu fais une LC avec moi? Wesh. Elle m'a dit oui, et donc on est tombé d'accord, on va lire Infinity Love, le tome 1, Nos Infinis Chaos de Alfreda Henry, aux éditions Milady, dans la collection New Adult. C'est une saga que j'ai très envie de découvrir depuis très longtemps. Et que j'ai gagné en concours cet été sur Instagram et donc bah voilà je l'ai, il est là, il est dispo, il me donne très envie. Victoire là aussi, Victoire d'accord pour faire une LC avec moi, du coup je me suis dit ah bah voilà, on fait une LC avec Victoire sur Infinity Love, tout simplement. Ouais, la vie est belle, ouais, 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 ouais. La consigne d'après, je ne sais pas ce que c'est parce que j'ai mis arc-en-ciel. Et vu le livre que j'ai préparé, je suppose que la consigne c'était un truc LGTB, machin bidule, sauf qu'il y a déjà eu une consigne LGTB avant, donc je ne sais pas ce que j'ai voulu me dire par arc-en-ciel. Je l'ai sûrement pris pour le côté LGTB, puisque j'ai décidé de mettre Désir défendu de F.V. Estière aux éditions Hugo dans la collection New Romance en format poche. Je l'ai mis parce que je l'ai acheté à la foire du livre de Hugo. Je vais dire de Paris. J'ai jamais mis les pieds dans la foire du livre de Paris, je vous le dis. Au festival New Romance.
Voilà. Je l'ai dédicacé à Ludo. Je te souhaite une très belle lecture en compagnie de je ne sais pas qui et de Noah. Bisous, FC, FV Estière. Le deuxième, on dirait que c'est Jeanne. James. Voilà. Bref, c'est un MM entre deux monsieur et le pire du pire, c'est qu'en plus, l'un est élève et l'autre est professeur. Ça me donne très envie, je suis très curieux de voir comment c'est tourné et comment c'est raconté, et donc je vais lire ça dans le cadre du cocooning automnal, puisque si jamais vous ne l'avez pas encore compris, vous êtes dans une vidéo pâle où je vous présente ce que je vais lire pendant le challenge cocooning automnal. Voilà, on approche de la demi-heure, Ludo commence à péter un câble. Wouhou! La prochaine consigne, c'est un livre très court. Point. Livre BD, comics, machin, manga, et donc j'ai décidé de lire Dynamite de Alice Hurty aux éditions Casterman, si mes souvenirs sont bons. Oui. C'est une petite... c'est pas une BD, c'est un petit livre comme ça, voilà. Hein, qui vous explique qu'il y a 20 expressions que vous utilisez de temps en temps, que vous avez sûrement déjà dites, ou sûrement déjà entendues, et on vous apprend que ça vient de la mythologie, et on vous explique l'origine de cette expression. Ça a l'air trop intéressant, trop cool, et je vais le lire pendant ce challenge, tout simplement. Ensuite, alors moi j'ai noté diversité dans mon carnet. Je me souviens que Candy Shine nous a dit que ça devait être un livre où le héros est différent de nous, que ce soit de la couleur de peau, de la religion, de l'orientation politique. Si on est en bonne santé, bah, le héros du livre doit être malade, etc., etc. Et donc, du coup, j'ai choisi de lire Everything Everything de Nicolas Yoon aux éditions Bayard. J'ai un vieux doute. Je me souviens, je crois me souvenir qu'on me l'a offert, mais je ne sais plus du tout. Voilà. Si on me l'a offert, c'était il y a déjà des... Il y a déjà... Mais donc du coup j'ai choisi ce livre là parce que le personnage est malade et que moi je ne suis pas malade. Donc la maladie du monsieur s'appelle maladie de l'enfant bulle. En gros il est allergique au monde. Il a 18 ans et, il n'a jamais mis un pied dehors. Voilà, ça a l'air super intéressant. Je sais que ce livre a fait du badaboum et du pataquès dans tous les sens, à tous les niveaux, chez tout le monde. Moi, j'ai jamais lu une ligne, j'ai jamais vu le film, enfin voilà, c'est le genre de livre, on en a déjà entendu tellement parler, vous n'avez pas encore lu une phrase que vous avez déjà l'impression d'en avoir soupé. Mais je me dis, voilà, il est là, il est dispo, il est dans ma palle, autant le lire. La consigne d'après, c'est lire un feel good, je ne l'ai pas encore non plus, mais j'ai décidé de lire Vous faites quoi pour Noël, le tome 2, qui s'appellera Vous faites quoi pour Noël, on se marie, de Karen Ponte aux éditions Michel Lafon. Je suis pas sûr que je vous mets la couverture parce que je pense que la couverture n'est pas encore sortie, mais toujours est-il que je vais lire ça. Et franchement, une comédie de Noël écrite par Karen Ponte, est-ce qu'il y a meilleur feel good que ça? Si là on me dit que je rentre pas dans la consigne, hein, regardez, c'est marrant quand je tourne la page. La dernière consigne de ce menu numéro 4, c'est un auto-édité. Et là, j'ai choisi de mettre Just You de Eva de Carlan. C'est de l'auto-édité. Donc, on est avec un avocat qui n'est pas content. Il est ronchon parce qu'il a flashé sur une madame. Sauf que la madame a dit, tu ne mourras pas. Jamais avec toi. Même si t'es le dernier homme sur Terre. Qu'est-ce que je l'ai déjà entendu celle-là. On me l'a souvent dit. Hein. Même si t'es le dernier sur Terre, Ludo. Jamais. Bref, le monsieur n'est pas content, il est ronchon, il prend ça comme un défi, parce que je suis beau, je suis viril, je suis fort, personne ne me résiste. Oh. Et donc il décide de tout faire pour que la fille tombe amoureuse de lui, et je suppose qu'il va y arriver. Ah ouais. Tout ce que j'espère c'est que le monsieur il reste correct quand même, un petit peu. On en a fini avec le numéro 4, on passe au numéro 5, qui s'appelle Thé brûlant. Bah oui, après tout ça, au coin du feu et tout ça, il faut bien se déshydrater. Enfin, se réhydrater plutôt.
La première consigne, c'est un tome de saga. Là aussi, j'ai coincé un service presse puisque je compte lire Campus Driver, le tome 2 de C.S. Quill de Camille, donc aux éditions Hugo dans la collection New Roman. Je ne sais rien du livre, je ne veux rien savoir. Tout ce que je sais, c'est que je vais le recevoir en service presse. Normalement, je ne l'ai pas encore demandé, on n'a pas encore reçu le programme, mais normalement, chez Hugo, on a droit aux suites. Comme c'est un personnage différent, parfois il considère que c'est pas une suite, que c'est un tome normal, voilà. Donc voilà, on verra bien, mais de toute façon, c'est Camille, j'ai adoré le premier tome, donc même si je le reçois pas en service presse, je l'achèterai. Donc quoi qu'il arrive, je lirai ce livre-là pour le challenge Cocooning automnal pour la consigne, un tome de la saga. Voilà, point. Consigne suivante, historique. Rebelote comme avec la fantaisie, quand Candy Shy a prononcé ce mot, historique, je me suis dit, aïe 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 aïe, qu'est-ce que je vais faire de cette consigne historique? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, lire de l'historique, moi, Ludo, tu m'as déjà bien vu. Mais, après, je me suis mis devant la palle et je suis tombé là-dessus. Donc JFK, autopsie d'un crime d'État de William Raymond aux éditions Flammarion. C'est un livre qui revient sur l'assassinat de John Kennedy. Vous savez bien, moi, la politique américaine, tout ça, ça m'intéresse. Et donc, l'assassinat de Kennedy. Vous n'allez pas me dire que c'est pas historique cette affaire. Donc voilà, je suis trop content, j'ai trouvé. Ensuite, c'est jamais lu. Alors que ce soit un livre qu'on n'a jamais lu, une autrice qu'on n'a jamais lu, un auteur qu'on n'a jamais lu, une maison d'édition qu'on n'a jamais lu, quelque chose qu'on n'a jamais lu. Et donc moi j'ai jamais lu Cameron Lunt, donc la toute première fois, toute première fois, toute première fois, toute première aux éditions Michel Lafon, et donc j'ai décidé de mettre ce livre-là pour cette consigne-là. Pour rappel, on suit l'histoire d'une jeune fille qui a 18 ans et ça y est, elle sent que c'est le moment de faire boum boum pour la première fois, de faire kada boum boum boum, de faire chip chip comme on dit chez moi. Oui, chez moi on dit chip chip. On va faire chip chip. Ouh, là, c'est très romantique. Hein. On va faire chip chip. Bon, bref. Elle sent que c'est le moment, sauf qu'elle a peur parce que ça sera la première fois et donc du coup elle va demander de l'aide à son meilleur ami. Résumé très succinct, de manière très courte, succinctement, voilà, très court. L'item suivant, c'est univers sportif. Lire un livre qui se passe dans l'univers sportif. Et du coup, j'ai décidé de mettre Briard Université, le tome 1 de L. Kennedy qui s'appelle The Chase. C'est aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Et j'ai décidé de lire ce livre-là parce que j'aime bien L. Kennedy, parce que ce livre-là est sorti il y a bien longtemps et qu'il est grand temps de le sortir de la palle. Et surtout parce qu'il est question de sportif puisqu'on va suivre des personnages qui sont hockeyeurs. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, un hockeyeur, ça fait du hockey, et jusqu'à preuve du contraire, le hockey, c'est du sport. Donc, hop, bingo. Ensuite, la consigne suivante, c'est lire une BD, comics, manga, tout ce que vous voulez. Moi, j'ai décidé de mettre Franck, le tome 7, qui n'est pas encore sorti. Il sort le 10 septembre, il me semble. Donc, il est peut-être sorti au moment où vous voyez cette vidéo. Je ne sais plus pour quand est prévue cette vidéo, mais en tout cas, il n'est pas encore sorti au moment où je filme. Du coup, je vous mets l'image là. Voilà. Et la dernière consigne de ce cinquième menu, c'est lire un livre qu'on trouve beau, juste parce que la couverture nous plaît. Et évidemment, qu'est-ce que j'ai choisi à votre avis? Un Hugo. Bingo. Mais lequel? Regardez-moi cette couverture. C'est une couverture Noël. Alors forcément que je la trouve belle, cette couverture-là. Et puis bon, bah voilà, on est en fin d'année, romance de Noël, ça tombe sous le sens. Donc bah, j'ai choisi ce livre-là. J'ai trop hâte, il a l'air trop cool. Vous trouvez pas? Oui, je connais pas l'histoire. Du coup, je meuble comme je peux. On en a fini avec le menu numéro 5. On passe au 6. Le 6, il est marqué « Promenons-nous dans les bois ». Voilà. Après les petits câlins, le thé, la chaleur et tout ça, il est bon de se réoxygéner, de reprendre de l'air et de partir un petit peu dans les bois. Et les consignes pour aller promener dans les bois, c'est quoi? C'est avec de l'orange sur la couverture,
J'ai pris un truc qui n'a rien à voir avec l'automne. J'ai pris The Rest of the Story de Sarah Dessaigne. Un lac mystérieux, une famille oubliée, un été magique. C'est aux éditions Lumen. Ça me permet de lire du Lumen. Je vous l'ai dit en début de vidéo. Les Lumen, je les achète, je les lis jamais. Ça sera l'occasion ou jamais. Ensuite, c'est lire un livre avec des créatures surnaturelles. J'ai décidé de sortir le tome 2 de la confrérie de la Dague Noire qui s'appelle L'Amant Éternel. C'est écrit par J.R. Ward, c'est aux éditions Milady et c'est un grand tête. Vous savez que je n'ai pas du tout été convaincu par le premier tome. J'ai les 7 premiers tomes dans ma palle. Je vais lire celui-là. Si j'aime bien, je serai trop content d'avoir les 7 premiers tomes dans ma palle. Si j'aime pas, les 7 premiers tomes de la saga vont se retrouver sur Vinted. Tout simplement. Grand test. Est-ce que je vais aimer? Est-ce que je vais pas aimer? On verra bien. La consigne suivante, c'est lire un truc avec du meurtre, de l'horreur, du gore. Alors ça, c'est le seul truc que... moi j'aime bien le meurtre, et, le thriller et tout ça, mais si j'ai bien compris, il faut vraiment quelque chose de très gore, et c'est la seule consigne que je n'écouterai pas. Parce que moi, lire de l'horreur et du gore, non. Voilà, avec tout ma volonté, ma bonne volonté, je ne pourrais pas. Donc j'ai mis un thriller à la place. Et j'ai décidé de mettre L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker aux éditions de Fallois. C'est un petit peu plus facile parce que je sais pas du gore et du beurre dégueulasse, mais je compense avec la difficulté que c'est un beau pavé et que c'est écrit tout petit et donc c'est challenge quand même. Vous voyez, je me rajoute un gros livre pour compenser le fait que je n'écoute pas vraiment la consigne. C'est un bon compromis, hein? La consigne suivante, c'est guerre. J'ai mis guerre dans mon carnet. Donc je suppose que c'est un livre avec une guerre. Voilà. Et pour cette consigne-là, j'ai pris Génération captive de Axel Collot aux éditions Monde Infini. Non, Olu édition. Je ne connais absolument pas ce que raconte l'histoire, mais du coup j'ai lu la 4e de couverture et il est mis 2026, 16 ans après la catastrophe qui a bouleversé l'Europe et transformé certains enfants en sensibles, dotés de pouvoirs à peine imaginables. Les sensibles, maintenant adolescents, sont toujours parqués dans des camps. Les camps, ça sonne très guerre quand même. Grégoire est l'un des seuls à être encore en liberté, allié de la résistance. Qui dit résistance dit pouvoir, mais qui dit résistance dit surtout résistance au pouvoir. Qui dit résistance au pouvoir dit guerre. Qui dit guerre dit ça rentre dans la consigne. Voilà, c'est le cheminement dans ma tête. Maintenant, si vous l'avez lu, que vous me dites non, Ludo, il n'y a pas de guerre dedans, eh ben, je vous aime pas de venir m'annoncer cette mauvaise nouvelle et ben, je chercherai un autre livre. Voilà, tout simplement. L'avant-dernière consigne, et après on sera tranquille, on aura fini. Il est peut-être un petit peu temps parce que Ludo est complètement... Hein, voilà. C'est lire un livre wild ou nature writing. En gros, un truc qui se passe dans la nature. Un truc des paysans, quoi. J'ai regardé, j'ai pas de livre de road trip et tout ça, mais j'ai trouvé un truc qui se passe dans la nature. J'ai trouvé le tome 1 de la saga Le Grand Nord qui s'appelle Amertume. C'est écrit par Sarina Bowen, c'est aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Et ça se passe dans le Vermont, dans un potager, dans un domaine agricole. Et de ce que j'ai toujours compris dans les consignes et tout ça, c'est très nature, très grand air, c'est très grand nord, quoi. Donc je pense que ça rentre dans la consigne. Ceux qui l'ont lu, dites-moi si c'est bien ou pas, si c'est pas dans la consigne, si ça rentre pas, et que c'est vous qui me le dites, eh ben je vous en voudrais beaucoup. Non, je rigole. Dites-moi si vous l'avez lu. Et enfin, la dernière consigne, et donc le dernier livre que j'ai lu, c'est... Enfin, que j'ai choisi, il faut que ça se termine, c'est lire un policier ou un thriller. Là encore, j'ai essayé de caser une sortie qui sort
puisque j'ai grand espoir de pouvoir le recevoir en service presse, mais encore une fois, j'aime bien l'auteur, donc si je ne le reçois pas en service presse, il y a des chances que je l'achète moi-même. Il s'agit de Impact d'Olivier Norek, qui sortira en octobre, je pense, ou début novembre, un truc comme ça. Donc voilà, je le mets là comme policier thriller. Si jamais je le reçois pas en service presse et que si jamais je l'achète pas ou si jamais j'ai pas envie de le lire ou si jamais, c'est pas les thrillers qui manquent, on trouvera bien quelque chose pour remplacer Impact de Olivier Norek. C'est fini. Fini. Je viens de vous présenter 6 menus, 36 consignes, 36 livres. Je n'en peux plus, j'ai chaud, j'ai soif, je ne sais plus ce que je raconte et donc il est grand temps que cette vidéo se termine. La vidéo était très longue, j'ai essayé d'un petit peu être divertissant, de faire des petites blagues, etc. Du coup, j'espère que vous n'avez pas vu le temps passer et j'espère que ça vous a plu. Tout de même, j'ai de quoi lire, hein, voilà, je vais être occupé. Busy. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. N'hésitez pas à me dire si vous participez au challenge ou pas, si vous avez des livres en commun avec moi, si vous en avez lu certains, si c'est le cas, si vous les avez aimés ou pas. Bref, dites-moi tout simplement. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de